C'est Benasser qui dicte le rythme des matchs du Milan. Ce type m'a impressionné. Benasser grandit, il a un énorme potentiel. C'est l'un des meilleurs joueurs d'Italie à son poste. Il était une fois l'histoire incroyable d'Ismaïl Benasser. Ismaël est né à Arles, dans le sud de la France, d'un père marocain et d'une mère algérienne. En 2004, à l'âge de 7 ans, il rejoint le club de sa ville qui était peu connu à l'époque. L'équipe première était en CFA2. Mais ce dernier connaîtra durant les années 2000 une ascension fulgurante. CFA2, CFA, National, Ligue 2 puis même Ligue 1, son premier club est passé d'un statut amateur à un statut pro. Ismaël a grimpé les catégories, mais avec quelques entraînements par semaine, il n'a pas pu bénéficier d'une vraie formation. Le club arlésien n'est pas un véritable centre de formation. Malgré cette contrainte, un peu plus tard, Ismaël commence à s'entraîner avec la réserve d'Arles, qui évolue à l'époque en National 3 ou autrement dit la CFA2. Et la CFA2, il va y goûter à tout juste 16 ans. À ses 17 ans, il jouera ses premiers matchs en pro en Ligue 2. Mais devant la situation financière critique du club, la DNCG rétrograde l'équipe première en CFA, poussant même la structure professionnelle au dépôt de bilan, avant qu'une liquidation de l'association ne renvoie l'équipe première en DHR. Alors qu'il venait à peine d'avoir ses 17 ans au total avec Arles-Avignon, Ismaël aura tout de même fait 7 apparitions en pro et inscrit son premier but en match de Coupe de France contre le Red Star. Pas mal pour un petit jeune qui ne paye pas de mine. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de percer pour un jeune joueur de petite taille en France. Dans un foot moderne devenu de plus en plus athlétique où les joueurs de grande taille sont majoritaires, Ismaël Benasser fait tout de même partie des exceptions suite à ses bonnes prestations. Le jeune homme a tout de même été sélectionné en catégorie jeune de l'équipe de France. Très tôt, il a été surnommé la pile électrique dû à son explosivité, sa vivacité, son centre de gravité auront tapé à l'œil à la paire Wenger-Grimandi pour rejoindre Arsenal. Mais à ce stade, Ismaël va connaître les dessous du football. Alors que son souhait était de rejoindre Arsenal, ses premiers agents ne voulaient rien savoir. Ils souhaitaient à tout prix qu'il rejoigne les jeunes de Manchester City. La commission était très importante pour eux, au péril du jeune joueur. En fait, ils ont voulu la faire à l'envers, quoi. Moi, je suis allé à Manchester City et ils voulaient que je signe absolument là-bas, alors que moi, j'étais pas bien, quoi. Dès que je suis allé là-bas, je sais pas. En fait, ils voulaient absolument que je signe là-bas et moi, je voulais pas parce qu'en fait, je prenais une commission. Du coup, ça m'a plus fatigué qu'autre chose et vraiment, je voulais peut-être pas arrêter le foot, mais voilà, Après, j'étais plus avec ces agents-là et il y a au moins une soixantaine d'agents qui m'ont appelé et quand même, moi je suis timide, j'arrive pas à dire non. Oui, voilà, je vous vois et je les ai tous vus. Ils m'ont vendu plus du rêve qu'autre chose. Du coup, j'ai eu un coup bas, ça m'a un peu dégoûté. C'est très fatigant de gérer tout ça. Heureusement, j'étais bien entouré par ma famille et j'ai su continuer.
Et effectivement, Ismaël Bennacer a su continuer. Il rejoint finalement Arsenal pour un contrat de 5 années. Arsenal est véritablement la clé du commencement de la carrière d'Ismaël Bennacer. Sa formation se basera sur des entraînements physiques, techniques, placement sur le terrain, stratégie, philosophie, jusqu'à même la psychologie. Tout y passe. Bennacer apprendra aussi un peu l'anglais dans un club quasi francophone. Petit gabarit mais grand d'esprit, Ismaël impressionne tout le monde aux entraînements. Un vrai bosseur, loin de sa famille, il est le premier aux entraînements et le dernier à en sortir. Quelques mois après son arrivée, il est déjà la vedette des catégories jeunes, portant même le brassard de capitaine. Dans un club où la discipline est prioritaire, les jeunes avaient le droit à des visites de grands noms tels que Thierry Henry. Et justement, voilà une anecdote intéressante. Alors qu'il venait d'arriver au club en provenance d'Arles-Avignon, certains de ses coéquipiers étaient là depuis des années et avaient effectué toute leur formation sur place. En regardant l'ensemble du collectif jeune d'Arsenal, le grand Thierry Henry en est certain. La future star est devant lui. Parmi le groupe, il miserait une bonne pièce sur un certain Ismaël Bennacer. Depuis ses débuts, Ismaël est littéralement un meneur de jeu. Évoluant dans une position reculée sur le terrain, il organise le jeu devant sa défense avec plus de liberté qu'un véritable sentinelle. Si Andrea Pirlo incarne parfaitement la notion de regista, Bennacer a le profil qui correspond parfaitement à un Xavi Hernandez. Quasiment la même taille, le même poids, le même placement sur le terrain. Il a cette faculté à sentir les paires de balles et à relancer instantanément. Un pressing intelligent, voilà l'exemple parfait pour suivre la voie de Xavi. Jeu court et jeu long, dribbling et pressing, pied droit et pied gauche, dans l'art du contre-pied et de la fin du corps. Très difficile de chipper le ballon à ces genres de joueurs. Arsenal a permis à Ismaël à apprendre à devenir un petit maestro. Ismaël est certes un peu plus agressif dû au championnat où il évolue. Ses efforts à chaque match sont incroyables. Il apprendra par la suite à le maîtriser. Il est quasiment dans tous les coups. Depuis ses débuts, il fait partie des rares milieux de terrain qui savent aussi bien attaquer que défendre. Provoque ta chance est la phrase qui définit bien le début de carrière d'Ismaël Bennacer. Alors que beaucoup seraient restés dans le confort proposé par Arsenal, à seulement 19 ans, Ismaël ne voulait pas rester les bras croisés et gratter des minutes de jeu avec l'équipe première. Il décide, contre tout avis de son entourage, de partir en prêt. Il réalise dans un premier temps 16 matchs en Ligue 2 avec le FC Tours, avec un but au compteur. Puis il revient à Arsenal et la surprise, il est sollicité par plusieurs clubs, dont un inconnu au bataillon pour lui, le Empoli FC, un club italien qui évoluait en Série B. Les dirigeants en personne se sont déplacés pour venir sur place et lui ont fait part d'un intérêt certain avec un projet intéressant, une montée en Serie A. Ils avaient passé en revue toutes les anciennes expériences d'Ismaël et ils lui ont promis qu'il allait percer car ce club est le spécialiste des achats-ventes. Les dirigeants étaient formels et transparents avec Ismaël. Ils l'achetaient tout simplement pour le revendre afin de gagner du bénéfice un peu plus tard car ils le considéraient déjà comme une pépite. Mes proches n'étaient pas d'accord avec ce choix. Je me souviens, mon père me disait « Mais dans quel championnat tu te lances ? Fais attention à toi. En série B, il y a beaucoup de trafic, de joueurs dopés. » D'autres me disaient «
Ah ouais, tu t'es lancé dans un parcours à poursuivre en Roumanie ou en Bulgarie. Je les avais rassurés, j'avais pris le risque et tout s'est bien déroulé. I nostri azzurri con il numero 10 Ismaël. Et effectivement, tout s'est déroulé comme prévu pour le club italien. Ismaël a été auteur de 2 saisons réussies à Empoli, alors que le 21 août 2017, Empoli avait acheté Ismaël à Arsenal pour un montant d'1 million d'euros. Le club avait réussi à monter en Serie A par la suite, mais le 4 août 2019, soit 2 ans après son achat, le club italien réalise un hold-up et vend Ismaël au Milan AC pour un montant, s'il vous plaît, de 16 millions d'euros. Bénéfice net de l'achat-vente, 15 millions d'euros en 24 mois. Si Ismaël Benasser est né de parents maghrébins, il opta finalement pour son pays de cœur, l'Algérie. Quand je suis allé là-bas, je ne sais pas comment le décrire, mais je me suis très bien senti. Je n'ai même pas eu à choisir, c'est un choix rapide et surtout du cœur. Mon père est d'origine marocaine certes, mais c'est surtout le projet proposé par les fédérations qui en fait pencher la balance. C'est ce qui a fait que j'ai décidé de prendre l'Algérie. Mon père m'en a voulu un petit peu, puis ça lui a passé. Depuis l'arrivée du coach Djamel Belmadi, Ismaël est incontestablement un des piliers de l'équipe nationale algérienne. Évoluant en 6, il est quasiment le rampe de lancement des actions offensives. Précision, spontanéité, créativité, mais surtout l'intelligence dans son placement. Accompagné souvent d'un certain Adlène Guedioura, les deux milieux ont cette maîtrise de savoir quand anticiper, quand accompagner les phases d'attaque, quand rester en retrait et avoir cette marge de manœuvre, cette agilité qui leur permettent de prendre l'information rapidement sur leur environnement. Aujourd'hui, Ismaël est capable de donner le bon tempo, le bon rythme pour pouvoir impulser l'ensemble de ses coéquipiers dans n'importe quelle formation. Après avoir remporté la Coupe d'Afrique avec l'Algérie et être élu le meilleur joueur du tournoi, Ismaël fait aujourd'hui les beaux jours du Milan AC et épate l'ensemble des spécialistes européens. Si Casemiro, Sergio Busquets, Marco Verratti, Xavi Hernandez ou encore Andrea Pirlo font partie des grands, d'autres suivront et prendront le relais. Et s'il y a bien un nom à retenir dans les futures années, c'est celui d'Ismaël Benasser.